Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, traverse l'une des phases les plus difficiles de sa carrière chez Ferrari. Après un week-end catastrophique au Grand Prix de Hongrie, le pilote anglais a atteint son point de rupture et a prononcé des mots qui ont secoué l'univers de la Formule 1. Il a déclaré que Ferrari devrait chercher un autre pilote car il se sentait inutile. Mais Hamilton a-t-il vraiment atteint le bout du rouleau? Ou y a-t-il des problèmes bien plus complexes qui se déroulent dans les coulisses de l'écurie italienne? Et qu'est-ce qui a poussé l'une des plus grandes figures du sport automobile à s'exposer de manière aussi radicale? Partons des faits concrets. Hamilton, qui détient 8 victoires sur le circuit du Hungaroring, surpassant ainsi tous les autres concurrents dans l'histoire de cette piste, a connu l'un des week-ends les plus embarrassants de sa carrière. Lors de la séance de qualification, il a raté de justesse la deuxième phase, devancé de seulement 15 millièmes de seconde par Gabriele Bortoleto, représentant de Sauber. Dans le même temps, son coéquipier Charles Leclerc s'est assuré la première place sur la grille de départ, profitant d'un changement soudain de direction du vent qui a favorisé le monégasque et pénalisé les représentants de McLaren. La situation s'est encore détériorée lors de la course dominicale. Hamilton a pris le départ de la course en 12e position et a franchi la ligne d'arrivée exactement dans la même position, incapable de réaliser le moindre dépassement tout au long de la course. Pour mesurer la gravité de la situation, depuis 2022, date de début de l'ère réglementaire actuelle, Hamilton n'a été exclu du top 10 qu'à 4 reprises en 82 courses. Nous sommes face à quelque chose d'extraordinairement inhabituel dans la carrière de l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire. Il en ressort un contraste frappant qui met en évidence la complexité de la situation. Alors que Hamilton n'a même pas réussi à se qualifier pour la deuxième partie des qualifications, Oscar Piastri et Lando Norris de McLaren ont dominé le week-end jusqu'à ce qu'ils soient affectés par les changements climatiques. La disparité des performances entre les équipes d'élite et le peloton intermédiaire n'a jamais été aussi évidente, et Hamilton s'est retrouvé dans la position la plus inconfortable possible pour un champion, au centre de cette bataille. Cependant, ce n'est pas tant le résultat obtenu qui a fait le plus de bruit, mais la réaction cinglante de Hamilton après les qualifications. Le Britannique s'est déclaré inutile et a suggéré que Ferrari devrait chercher un autre pilote. Jamie Chadwick, triple championne de la W Series et analyste chez Sky Sports, a qualifié ces déclarations de terribles et pénibles à entendre. Selon son analyse, Hamilton est confronté à un double problème. Il a rejoint Ferrari dans le but précis de remporter son 8e championnat du monde et pas simplement pour obtenir de bons résultats. À 40 ans, il comprend que le temps presse et que sa voiture actuelle n'a pas le potentiel pour disputer le titre. La tension psychologique que Hamilton subit est quelque chose que peu de pilotes dans l'histoire de la Formule 1 ont connu. Imaginez ce que cela fait d'être le pilote le plus titré de la catégorie, d'avoir quitté une équipe triomphante comme Mercedes pour réaliser son rêve de courir pour Ferrari et de se retrouver à lutter pour marquer des points. C'est une réalité implacable qui mettrait à rude épreuve n'importe quel athlète, même les plus résistants mentalement. C'est là que la situation devient fascinante. Pourquoi un pilote de l'expérience et de l'envergure de Hamilton s'exposerait-il ainsi publiquement? S'agit-il simplement d'une frustration passagère ou y a-t-il une stratégie sous-jacente à cette déclaration? Certains analystes pensent que Hamilton pourrait essayer de faire pression sur Ferrari pour qu'elle mette en œuvre des changements plus radicaux dans la structure technique ou le développement de la monoplace. D'autres suggèrent que cette autocritique sévère constitue un mécanisme de protection pour protéger l'équipe des critiques extérieures. L'histoire nous montre que les grands champions traversent souvent des moments de remise en question publique. Michael Schumacher a connu des périodes difficiles, Ayrton Senna a également vécu des phases compliquées et même Max Verstappen a déjà connu des moments d'extrême frustration. La différence est que Hamilton traverse cette période à 40 ans, à un stade de sa carrière où il devrait profiter des avantages de son expérience. Fred Vasseur, directeur de Ferrari, a cherché à identifier les aspects positifs du week-end.
expliquant que Hamilton avait été pénalisé par la stratégie consistant à démarrer avec des composés durs, ce qui l'avait placé au milieu du trafic dans une file DRS, une situation qui rend les dépassements pratiquement impossibles. Cependant, Vasseur a également reconnu un élément préoccupant. Hamilton et Leclerc ont tous deux perdu considérablement de leur rythme pendant la course, et l'équipe doit enquêter sur les raisons de ce phénomène. Cette irrégularité dans les performances de Ferrari soulève de sérieuses questions sur le développement de la monoplace et la capacité de l'équipe à rester compétitive pendant tout un week-end. C'est comme si Ferrari était une écurie à double personnalité, capable de décrocher la pole position un après-midi et complètement désorientée le lendemain. Ce schéma irrégulier s'est manifesté lors de plusieurs courses cette saison. Ce qui intrigue le plus les experts, c'est comment une équipe peut avoir un rythme suffisant pour décrocher la première place le samedi et perdre complètement sa compétitivité le dimanche. Cela suggère des problèmes profonds dans la compréhension de la voiture ou dans la capacité à l'adapter aux différentes conditions de la piste. Pour un pilote de l'expérience de Hamilton, cette imprévisibilité doit être extrêmement frustrante. Mais Hamilton ne s'est pas limité à se lamenter. Après la course, il a adressé un message direct à tous ses détracteurs. « Ne me comptez pas parmi les perdants ». Le septuple champion du monde a promis de profiter de la pause estivale pour se réinventer et revenir plus fort pour le Grand Prix des Pays-Bas fin août. Hamilton a clairement indiqué que malgré les problèmes, la bataille n'était pas terminée et qu'il avait encore beaucoup à apporter. La question qui reste en suspens est la suivante. Le problème vient-il vraiment de Hamilton ou de Ferrari? Lorsque l'on examine les données, on constate que Leclerc a décroché la pole position avec la même voiture, ce qui suggère que la monoplace de la saison 2025 a du potentiel. D'un autre côté, la perte de performance spectaculaire pendant la course a affecté les deux pilotes, ce qui indique qu'il existe un problème structurel au sein de l'équipe. Le moment où cette crise survient est également crucial. Nous sommes à mi-chemin de la saison 2025 et Hamilton est confronté à la réalité que sa première saison chez Ferrari pourrait ne pas être le conte de fées qu'il avait imaginé. À 40 ans, chaque occasion manquée a plus de poids, surtout lorsque vous êtes en quête d'un 8e titre mondial qui vous placerait seul au sommet de l'histoire de la Formule 1. La situation de Hamilton chez Ferrari nous amène à réfléchir à quelque chose de plus grand. Jusqu'où va la tolérance d'un champion? Au cours de son glorieux passage chez Mercedes, Hamilton a remporté 6 de ses 7 titres et s'est habitué à toujours se battre pour les premières places. Aujourd'hui, chez Ferrari, il doit faire face à la frustration de voir sa voiture montrer son potentiel à certains moments et être complètement inadéquate à d'autres. La pause estivale sera cruciale pour Hamilton et Ferrari. Si l'équipe parvient à résoudre les problèmes techniques qui ont causé la perte de performance pendant les courses, Hamilton aura encore le temps de montrer pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Mais si les problèmes persistent, Ferrari pourrait être en train de gâcher l'une de ses dernières chances de compter sur un pilote de cette envergure. Une chose est sûre, Hamilton n'est pas du genre à abandonner facilement. Sa carrière est marquée par des remontées impressionnantes et par sa capacité à se réinventer dans les moments les plus difficiles. Le message « Ne me comptez pas parmi les perdants » n'était pas seulement destiné à ses détracteurs, mais aussi une promesse qu'il a encore beaucoup à montrer. La question est maintenant de savoir si Ferrari sera en mesure de lui fournir les outils nécessaires pour y parvenir. Qu'en pensez-vous? Hamilton est-il vraiment en déclin ou est-ce Ferrari qui ne tire pas pleinement parti du potentiel d'un septuple champion du monde? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.